est votre définition de la neutralité des réseaux? Je crois qu'on fait très attention aujourd'hui à ne pas confondre la neutralité des réseaux et la neutralité des contenus. Donc ma première réponse, c'est ne confondons pas la neutralité des réseaux et la neutralité des contenus. Il y a un principe de non-discrimination des opérateurs de télécom vis-à-vis des contenus qui sont véhiculés sur leur réseau, qui existe depuis toujours, depuis le téléphone il y a 130 ans. Il est hors de question de revenir sur les principes de neutralité des contenus. Alors ensuite, on a parlé de net neutralité aux États-Unis, c'est-à-dire d'un concept de neutralité de l'Internet, dont on ne sait pas très bien s'il s'adresse à l'Internet en tant que contenu ou à l'Internet en tant que réseau. Si on veut parler de l'Internet en tant que réseau, je crois que la définition, c'est de dire, aussi bien aux États-Unis qu'en France, y a-t-il une certaine légitimité à mettre en place des systèmes prioritaires d'acheminement de certains contenus, non pas en fonction de leur contenu, mais en fonction de la relation qu'il peut y avoir entre les éditeurs ou les plateformes de services d'un côté et les opérateurs de télécom de l'autre. Donc le débat qui est né aujourd'hui, je crois qu'il faut bien le cadrer, c'est un débat qui est lié à l'engorgement des réseaux, avec le développement extraordinaire de la vidéo sur Internet, d'une façon générale, du passage des images. Et cet engorgement des réseaux, il crée un problème potentiel de savoir quels sont les flux qui vont être prioritaires, notamment pour des raisons, par exemple, de sécurité ou d'économie. Vous l'avez un peu évoqué, quels sont les grands enjeux du débat qui sont sur la place? Je crois qu'il faut voir qu'il y a déjà, dans certains cas, une certaine discrimination qui est faite entre certains flux. Par exemple, le triple play en France, il s'est très bien développé, il y a pas mal de concurrence, il y a aujourd'hui qualité de service qui est l'un des éléments fondamentaux de la différence entre les différents opérateurs. Et je crois que l'une des raisons pour laquelle SFR est l'un de ceux qui s'en sortent le mieux, c'est qu'SFR a lui-même, par ses investissements, une maîtrise quasiment de bout en bout de la totalité de la chaîne technique. Donc il faut d'abord vérifier que la chaîne technique est là. Or, aux États-Unis, où le débat est né, la chaîne technique, elle n'est pas toujours présente parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissement dans les réseaux locaux. En France, il y a eu cet investissement et donc il y a une différenciation qui peut se faire entre les opérateurs en fonction de la qualité de la prestation technique. Et derrière, il y a déjà des discriminations qui sont faites entre les différentes catégories de flux. Par exemple, dans le triple play, on achemine séparément le flux de télévision, le flux de l'Internet et le flux de la voix, parce que les demandes ne sont pas du tout les mêmes. On ne peut pas se permettre d'avoir, par exemple, sur la télévision ou sur la voix, des problèmes d'engorgement qui seraient liés à une utilisation trop forte, trop dominante de l'Internet, notamment aux heures de pointe. Donc l'enjeu finalement, c'est de réguler le trafic aux heures de pointe et de faire en sorte que les trafics qui sont les plus valorisés pour les consommateurs bénéficient d'une certaine priorité d'acheminement, 2 ou 3 heures par jour, c'est-à-dire au moment où il y a un risque d'engorgement des réseaux. Donc il doit y avoir un dialogue finalement entre les consommateurs qui doivent savoir exactement de façon transparente comment tout cela est traité, les opérateurs, les éditeurs de services et probablement quelque part les pouvoirs publics. Il doit y avoir un dialogue pour organiser au mieux les différents flux sur le réseau Internet. Je crois que tout le monde est très satisfait d'avoir, notamment en France, un réseau Internet très développé. Il y a près de 20 millions de connexions à haut débit aujourd'hui en France et nous sommes certainement en Europe à la fois par le prix, par la qualité et la pénétration parmi les meilleurs élèves. Et je crois qu'il faut qu'il y ait ce débat en toute transparence. Ce débat doit être mis en place pour qu'on puisse continuer à innover, on puisse continuer à investir, on puisse continuer à déployer des réseaux, mais en faisant attention. Par exemple, il est clair qu'un contenu d'une série télévisée qui est piratée auprès d'un site internet illégal, ça serait quand même assez normal qu'il n'empêche pas une application de télémédecine de se dérouler, ou bien une application qui est liée à la sécurité des personnes ou des biens. Donc il y a un certain nombre de principes de bon sens, me semble-t-il, qu'il faut adopter. Le groupe Vivendi, à la fois par SFR, par Canal+, et par Universal Music, tout à fait disposé à agir de façon à favoriser en toute transparence une certaine évolution de ce qui est aujourd'hui un secteur qui a déjà pas mal évolué. Il y a déjà des contrats entre certaines plateformes et certains éditeurs
et nous en tant qu'opérateurs. Et je crois que le faire dans un cadre, c'est le cadre européen, c'est le cadre du paquet télécom, ça va bientôt être le cadre de la transposition française de la directive télécom. Donc je crois qu'il faut que ce cadre soit établi de façon consensuelle, de façon, je dirais, à ce que tous ces investissements puissent être faits dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes. Est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? Je crois que les pouvoirs publics français ont toujours été très attachés à l'investissement et à l'innovation. C'est notre cas aussi. Nous cherchons à nous différencier par les investissements et par l'innovation. Donc il y a aujourd'hui des menaces de saturation parce qu'il y a une explosion des flux vidéo un peu de toute nature, dont certains flux sont piratés, dont certains flux sont commercialisés, d'autres flux sont gratuits. Alors sans entrer dans l'intérieur des contenus, comme je le disais tout à l'heure, il faut probablement arriver à travers un certain nombre de principes de bon fonctionnement à hiérarchiser ces flux, et puis notamment en passant des contrats sous l'égide des pouvoirs publics entre les plateformes de services et les opérateurs de télécom, de façon à optimiser les investissements. Il faudra le faire de façon totalement transparente, de façon non discriminante et de manière à ce que peut-être l'ARCEP, qui va trouver là peut-être un rôle nouveau, au-delà du rôle qu'elle joue déjà, puisse intervenir en cas de différend entre les opérateurs et les plateformes de services et les éditeurs. Je crois que ce qui est très important pour nous, c'est nous avons besoin de continuer à promettre à tout le monde une universalité complète de l'Internet. Il faut que l'Internet donne accès à tout ce qui est disponible. Néanmoins, il y a un tel risque d'engorgement qu'il faut probablement, et notamment à l'heure de pointe, pour optimiser les investissements, définir un certain nombre de règles de bon sens, de façon à mettre en place des contrats et un système de gestion des conflits potentiels qui soit dans le meilleur intérêt de tous.